Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est mardi et comme vous pouvez le voir, le soleil est de retour à mi-canopy. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose et on va pouvoir profiter un petit peu de l'extérieur aujourd'hui. Alors pour cette vidéo je voudrais juste prévenir, on va parler de Noël et des coulisses. Donc si vous avez des enfants qui sont à côté de vous maintenant, voilà, vous faites le choix de rester avec eux ou pas, mais on va parler des coulisses. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler un petit peu de nos choix au niveau de Noël, notamment au niveau de la liste de Noël pour les enfants. Ça y est, ça approche et donc là il va vraiment falloir s'y mettre. Et donc j'avais envie d'en parler un petit peu dans cette vidéo parce que cette année comme l'année dernière, on a fait un choix un peu différent du choix classique. C'est de faire une liste déjà commune pour toute la famille et puis où il n'y a pas de jouets, où il n'y a pas de choses matérielles. Ce choix-là, il a été motivé l'année dernière parce qu'on ne savait pas trop où on allait être ensuite et qu'on n'avait pas trop envie d'accumuler des jouets qu'on n'allait peut-être pas pouvoir transporter par la suite. Du coup, on avait plutôt opté pour des activités qu'on pourrait faire pendant notre voyage en Floride en janvier. Donc en janvier 2018, il y a bientôt un an. Et vraiment, ils ont été super contents. Donc ça, c'était vraiment chouette. Alors, pour leur offrir et que ça reste un moment magique, ce que j'avais fait, c'est que pour chaque cadeau, la famille en fait qui participait au cadeau nous laissait un petit mot pour les enfants. Donc nous, le Père Noël, c'est pas quelque chose qu'on essaye absolument de faire croire aux enfants. Je dirais pas qu'on est hyper tranché sur la question du Père Noël. On n'est pas... on n'en fait pas des caisses, on n'essaye pas absolument que nos enfants y croient et puis d'emballer tout ça avec plein de gentils mensonges, on va dire. Mais on n'est pas non plus absolument anti. Du coup c'est pas évident pour moi de vraiment expliquer comment on se positionne parce que nous-mêmes en fait on est en évolution là-dessus et de plus en plus en fait on penche vers plutôt pas trop faire croire au Père Noël, en tout cas pas en faire des caisses à ce niveau-là. C'est vrai qu'avec Meryl c'était notre première, on a pas mal reproduit ce qu'on avait nous vécu enfant sans vraiment intellectualiser le truc, sans vraiment réfléchir à est-ce que finalement on est plutôt d'accord, pas d'accord avec cette tradition-là. Et puis au fur et à mesure des lectures, de confronter des avis, etc. C'est vrai qu'avec Alban, on est plutôt parti sur ne pas trop alimenter ça, ne pas nous en fait être ceux qui lui font croire. Et puis en fait du coup avec Layton et avec Arlan, on est encore plus à l'aise en fait avec cette idée-là de ne pas pousser ces croyances-là vers eux, simplement les laisser en fait expérimenter. Meryl, elle, depuis l'année dernière, elle sait que le Père Noël n'existe pas. Elle nous en a parlé vraiment ouvertement pour la première fois. Avant, on sentait qu'il y avait des doutes, qu'il y avait des questions, mais que ça l'arrangeait d'y croire aussi, que c'est pour elle cette magie-là, ça lui plaisait. Mais l'année dernière, voilà, elle nous a dit les choses clairement. Depuis, elle fait des va-et-vient. Quand elle a envie d'y croire, elle se met dans l'ambiance et puis il y a d'autres moments où elle est très capable de nous dire qu'elle sait bien qui va cacher les œufs dans le jardin, qui ramène quand elle a des dents qui tombent, etc. Mais je pense que cet imaginaire-là, cette frontière encore un peu floue, ça l'arrange encore et que c'est des belles histoires qu'elle aime se raconter, comme les histoires de princesses, comme les histoires de pirates, comme les histoires qu'elle lit en fait et qu'on lui dit. Donc voilà, donc quand on voit un Père Noël dans la rue, notre comportement est pas tellement différent de quand on voit Mickey et Minnie. Si les enfants ont envie de faire une photo et que c'est pas payant, il n'y a pas de problème pour nous. S'ils veulent aller lui parler, lui faire un câlin, voilà, on ne va pas dire ah bah non, tu sais, c'est des bêtises, c'est juste une personne qui est déguisée. On les laisse vivre le truc un peu magique. Et puis maintenant, ça ne m'a jamais empêché d'emballer les cadeaux des autres personnes devant Meryl. Elle m'a toujours vu faire. Elle s'est posé des questions. C'est vrai que encore une fois au début on n'était pas
on n'avait pas trop réfléchi le truc, donc j'avais tendance à lui dire oui, tu sais, le Père Noël a besoin d'aide, donc maman, elle l'aide quoi, tu vois, elle met la main à la pâte. Bon, je cachais pas et en même temps, j'essayais quand même de couvrir un peu le truc. Et puis en fait maintenant, on est plutôt à retourner la question. Voilà, quand il y a une question qui est posée, est-ce que le Père Noël existe? Est-ce que la petite souris existe? Pourquoi c'est toi qui emballes les cadeaux? Qu'est-ce que t'en penses toi? Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi tu crois que j'emballe les cadeaux? Du coup, on a plutôt tendance à retourner la question à l'enfant et à le laisser lui avoir sa propre réflexion. S'il a envie d'avoir ses croyances parce que ça lui plaît, que ça lui fait plaisir, on est ok avec ça. Et puis, au moment où il a envie de plus rationaliser, on l'accompagne dans ce retour à la réalité. Donc c'est vrai que du coup, ça n'a pas trop posé de problème en fait d'avoir des cartes signées des vraies personnes qui avaient offert les choses. Lui de toute façon avait 2 ans, donc lui honnêtement il était content de voir des belles images et puis on a essayé de lui expliquer ce qu'on allait faire, mais les enfants à cet âge là ça vit beaucoup dans l'instant présent, donc lui il a vraiment été content quand on y est allé et puis on a bien réexpliqué qu'on était là grâce à telle et telle personne de la famille et c'est tout ce qui importait en fait pour lui. Et puis Meryl elle a très bien compris en fait que chaque personne avait pu participer et lui faire plaisir. D'ailleurs je trouve à la limite que de prendre conscience de ça, c'est important aussi parce qu'il y a une vraie reconnaissance envers les personnes qui vont faire de si jolis cadeaux aux enfants. Alors que quand c'est le Père Noël, même si c'est le Père Noël de papy et mamie, ça reste le Père Noël quoi. Donc on demande quand même à l'enfant de dire merci aux grands-parents. Pour l'enfant, j'imagine que c'est un peu ok, bon mais c'est pas eux quoi, hein, c'est le vieux monsieur. Donc voilà, je trouve que c'est pas plus mal en tout cas. Encore une fois, chacun fait comme il veut avec ses traditions, ses croyances, etc. Mais moi je suis plutôt à l'aise en fait avec ça, le fait de me dire voilà, nos enfants ils savent en fait qu'il y a des personnes qui tiennent à eux et qui pour Noël décident de leur faire de jolis cadeaux et puis en retour on remercie, on fait des cadeaux aussi. Donc voilà comment nous on gère la partie Père Noël, voilà, croire, pas croire, faire croire. On a évolué, voilà, on a évolué dans notre manière de faire. On était plus dans une manière classique de faire au début de notre parentalité. Depuis, on a évolué. On n'est pas, voilà, particulièrement radical sur cette question-là, mais en tout cas, je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant. On suit leurs envies et en fait je pense que ça résume beaucoup aussi notre manière de faire maintenant. On suit leurs envies, on les accompagne dans leurs réflexions et c'est valable dans l'instruction libre, c'est valable aussi voilà, sur des traditions comme ça de Noël. Du coup, autant l'année dernière que cette année, au final la liste de Noël, ça va pas être des cadeaux matériels, donc pas de jouets, pas de jeux. Et donc on a fait ce choix de plutôt axer sur l'expérience, sur des expériences, sur des sorties et les enfants ont été vraiment ravis. Et ça s'est en fait tellement bien passé avec les enfants que on s'est dit que vraiment pour nous c'était une bonne manière en fait à Noël de plutôt voilà de garder en fait cette idée de partage, cette idée d'être ensemble, cette manière là en fait de la prolonger jusque dans les cadeaux et jusque dans la manière de vivre la réception des cadeaux. Ils sont 3 nos enfants. Assez proches en âge, même si forcément entre Meryl et Arlan c'est plus important, mais ils jouent beaucoup avec les mêmes choses quand même, et ils jouent beaucoup ensemble, et donc ils ont déjà beaucoup de jouets. Et même maintenant qu'on a fait le tri parce qu'on est nomade, et donc clairement de toute façon cette année ça n'aurait pas pu être une avalanche de jouets, on ne peut pas les transporter dans la voiture. Quand bien même, voilà, l'année dernière déjà, ils avaient suffisamment de jouets comme ça, suffisamment de choses matérielles. Il y a les anniversaires en plus, de toute façon, qui permettent le renouvellement éventuel et la satisfaction des envies. Et puis nous, on n'est pas à timer en fait les cadeaux, aussi bien entre nous, entre adultes, qu'avec les enfants. Si on sent qu'il y a vraiment une envie ou même encore plus un besoin, on va pas se demander est-ce que c'est Noël, est-ce que c'est l'anniversaire. On va pas absolument attendre la date, on va acheter l'objet au moment où il va être
dans les envies de l'enfant, si on ressent bien sûr que c'est pas une envie passagère, mais que ça va vraiment être quelque chose qui va lui faire plaisir. Du coup, on en est venu à cette liste d'expériences, de sorties, cette liste immatérielle, tellement pratique quand on est nomade. Du coup, le choix, c'est plutôt Alban et moi qui le faisons parce que les enfants vont pas forcément savoir quelles sont les sorties possibles. Maintenant, on connaît plutôt bien leur goût, on connaît leurs envies, donc on axe bien entendu sur des choses qui leur font d'abord plaisir à eux. Par exemple, l'année dernière, il y avait des entrées pour le Magic Kingdom à Disney à Orlando. On est aussi allé au Kennedy Space Center et forcément l'espace c'est passionnant pour les enfants et le Kennedy Space Center de Cap Canaveral il est extraordinaire, c'est presque un parc d'attractions. Ils ont été comblés, ils étaient très contents et ils gardent de très très bons souvenirs, surtout Meryl parce qu'elle était plus grande, de ces cadeaux là. Et puis en plus j'ai filmé, alors je n'ai pas partagé ces vlogs là, je pense monter ça à un moment donné, mais voilà j'ai filmé et donc c'est quelque chose qu'ils vont vraiment garder plus tard en fait, ces souvenirs là, même s'ils étaient petits ils pourront revoir le film et puis se replonger justement dans ces moments de partage en famille. Donc pour le choix encore cette année, c'est plutôt moi qui vais m'y coller avec l'accord d'Alban, mais en général tout le travail de recherche c'est plutôt pour moi. Et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Comment je fais en fait, quel site j'utilise pour pouvoir mettre cette liste en ligne, qu'elle soit interactive et que chaque personne de la famille puisse l'utiliser facilement et puis que j'ai pas trop à gérer en fait les doublons etc parce que ça se fait directement sur internet. Donc je vais vous montrer tout ça. Si votre liste elle est déjà faite, peut-être que ce site là vous pourrez l'utiliser à une autre occasion pour un anniversaire, pour un prochain Noël et j'espère que ça vous plaira. Bon, alors du coup je vous retrouve, il est un petit peu tard mais il fallait que les enfants soient couchés pour que j'ai bien le temps de vous montrer correctement le site que j'utilise pour ma liste de Noël. Donc j'utilise un site qui s'appelle choisiroffrir.com. Et donc en fait ça permet de faire sa liste de cadeaux soit en mettant directement les liens marchands et puis de permettre à la personne d'acheter le cadeau en fait, soit de faire comme nous en fait, de mettre des cadeaux immatériels ou sans le lien marchand et puis après on décide soit d'en faire une cagnotte et donc la personne va simplement payer avec sa carte bleue et puis nous on pourra récupérer la cagnotte. Soit on peut mettre l'option donner en main propre et donc la personne achète le cadeau de son côté et puis le donne quand on se voit à l'occasion de la fête. Donc pour choisir offrir, j'ai un compte. Donc je vais me connecter. Du coup on voit bien que c'est un site que j'utilise depuis quelques années maintenant parce qu'on voit les anciennes listes que j'avais fait ici. Je vais vous montrer d'ailleurs un petit peu pour le Noël de l'année dernière ce que ça pouvait donner. Là on voit déjà que on peut bien personnaliser, donc ça me plaît beaucoup. Ici par exemple la photo c'est moi qui avais décidé de mettre cette photo là. Et puis après voilà il y a un petit texte qu'on peut écrire soi-même, donc ça je trouve que c'est vraiment très sympa de pouvoir vraiment personnaliser et adresser pas seulement une liste mais aussi un petit mot qui va expliquer pourquoi la liste, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien sur ce site. Donc voilà, donc là il y a les photos, on peut mettre des petits cœurs pour pouvoir ranger les cadeaux par ordre d'importance un petit peu. Et donc si je vous montre par exemple là pour Disney, donc il y avait le prix, une petite image que j'avais sélectionnée moi-même. Et puis quand on clique, on peut vraiment personnaliser avec un petit texte qui explique pourquoi on a choisi ce cadeau-là. Et donc là on voit que la cagnotte est déjà complète. Effectivement, on est allé à Disney en janvier dernier. Donc voilà, donc je vous avais dit c'était vraiment une liste qui était immatérielle et donc on voit un petit peu tout ce qu'on avait mis dans cette liste. Ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de montant minimum en fait. Si quelqu'un veut juste participer
sur un petit montant, il peut quand même choisir n'importe quel cadeau et participer à la cagnotte. En fait, toutes les cagnottes ensuite sont mises ensemble et puis nous on récupère l'argent et puis on a nous acheté pour les enfants ce qui avait été choisi par la famille. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pour faire sa liste. C'est vraiment assez intuitif, c'est pas très compliqué. On vient ici sur créer une nouvelle liste et donc on peut choisir pour quelle occasion c'est. Donc là je vais mettre Noël. À qui la liste est-elle destinée? Eh bien je vais mettre les noms des enfants. Là je vais le faire un peu comme ça. De toute façon on peut toujours revenir dessus, on peut toujours fignoler, donc on va dire que ça va être un petit brouillon là pour moi et puis que je recommencerai quand j'aurai la tête un petit peu plus claire. Donc c'est Noël, donc c'est le 25 décembre. Un titre, je vais prendre le modèle de l'an dernier. Alors ici on peut mettre un petit message. Là je vous avoue que je suis pas super inspirée, donc je m'y attaquerai à un autre moment. C'est une lettre qu'on adresse aux personnes qui veulent participer et donc on peut générer la liste. Comme c'est Noël, du coup ils ont mis une photo par défaut, je verrai si je change ou pas. On voit qu'il y a bien le titre et puis ensuite on peut faire la lettre. Et donc on peut directement ajouter un cadeau. Et donc on peut choisir si c'est le cadeau directement et donc là en fait la personne s'engage donc à acheter le cadeau intégralement ou cagnotte. Nous du coup comme c'est immatériel et que quand même c'est des choses qui coûtent assez cher, on met cagnotte et ça permet à n'importe qui en fait de pouvoir participer et puis voilà, chacun met la somme qu'il veut puis à la fin une fois que la cagnotte elle est faite, ben, le cadeau est validé quoi. Je mets montant fixe parce que comme ça permet en fait que les gens comprennent bien quel cadeau coûte combien. Donc là par exemple pour le premier cadeau on va mettre Universal Studios. Je vais pas forcément mettre de lien du coup ici parce que c'est moi qui me chargerai d'acheter les billets. Et ici je vais mettre un petit texte. Pour le montant je sais pas exactement, je vais mettre un montant fictif et puis on verra bien. Alors forcément 5 cœurs parce que je pense que c'est le cadeau qui va beaucoup leur plaire. Et donc pour la photo je fais Google Images, comme ça au moins je me casse pas trop la tête. Voilà, là on est bien avec cette photo là. Et donc une fois que l'image est sauvée dans mon dossier, je vais la rechercher. Et voilà, elle est mise. Et donc comme je vous le disais, on peut choisir remise en main propre, paiement par carte bancaire ou au choix. Donc on ajoute à la cagnotte. Et donc on se retrouve de nouveau sur la liste. Et voilà, on est bien avec notre petite vignette, avec la photo, le titre, le petit texte. Et donc quand on est sur la liste en mode invité, il suffit de cliquer et puis on a le petit texte et tous les détails. Donc je vous ai montré un petit peu comment le site Choisir Offrir fonctionne. J'ai pas de partenariat ou quoi, c'est simplement quelque chose que j'aime bien utiliser moi, que j'utilise depuis déjà plusieurs années. Ça a l'avantage par rapport à des listes qu'on va faire nous-mêmes sur Word, d'être interactive. Donc en fait quand quelqu'un participe, les autres en fait le voient. Donc quand le cadeau par exemple, que si c'est un cadeau physique, il va pas avoir de doublon de ah mais je savais pas, alors on a déjà acheté, ah bah du coup ils sont deux à avoir acheté le même, c'est quand même un petit peu embêtant. Ou attends, avant de l'acheter il faut que je redemande s'il n'y a pas quelqu'un qui aurait réservé avant moi ce cadeau là. Du coup on s'en sort plus, ça fait perdre beaucoup de temps. Et à Noël il n'y a pas qu'une seule personne. Pour un anniversaire c'est un peu plus simple, il n'y a qu'une seule personne, donc on peut s'arranger, communiquer et tout. À Noël, si avec chaque personne qui a une liste, on doit communiquer comme ça fait perdre beaucoup de temps à tout le monde. Donc c'est vrai que là, voilà, moi ça me fait en une fois, je mets tout, j'explique tout, donc, et puis quand la personne arrive sur la liste, qui a déjà été pris,
c'est noté, c'est clair en fait, on le voit. Et puis du coup après ils choisissent dans ce qui est encore disponible. Et puis avec ce système de cagnotte, vraiment ça ne limite pas ni dans un sens ni dans un autre le montant que les gens voulaient mettre. Donc, ça me demande un petit peu de temps pour le faire, mais une fois que c'est fait, après j'ai plus besoin de gérer. J'envoie la liste à tout le monde, ou je peux même la partager en fait sur Facebook. Et une fois que c'est fait, voilà quoi, c'est chacun gère, va sur la liste quand il a le temps, prend le cadeau quand il a le temps, et c'est assez simple d'utilisation. Si jamais vous voulez le détail de la liste, je pourrais toujours en fait vous la mettre en ligne. Donc dites-moi si vous voulez voir un peu les idées, qu'est-ce qu'on a pris, voilà, à quoi on a pensé comme cadeau immatériel. Je pourrais toujours vous laisser le lien dans la description de la vidéo. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse ou pas d'avoir un peu le détail et de pouvoir voir le truc un peu fini. Ce que j'aime bien aussi dans ce système, je l'ai pas dit, c'est que aussi les gens quand ils participent, c'est pas une participation juste comme ça, ils ont la possibilité aussi de laisser un petit mot pour les enfants, et c'est exactement ces petits mots là en fait que j'ai repris l'année dernière pour faire les bons cadeaux aux enfants, que j'ai ensuite mis dans des petites boîtes, dans des petites enveloppes, pour qu'il y ait un côté quand même un peu magique de Noël où on déballe des cadeaux. C'est pas juste une participation un peu froide sur un site internet. Les enfants, eux, ont cette magie-là de Noël, d'ouvrir, de découvrir, et voilà, avec un mot de la famille. Donc c'est assez chouette. Voilà, des gens qui leur souhaitent de bien profiter, qui leur souhaitent un joyeux Noël, et donc tout ça à répétition, un coup dans une petite enveloppe, un coup dans une petite boîte. Ça les met bien dans l'ambiance de Noël, et franchement j'avais fait des stories je crois, où j'avais mis quelques vidéos sur Instagram, et voilà, on voyait quoi qu'ils étaient tout aussi contents que des enfants qui vont ouvrir des jouets. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, que peut-être ça vous aura donné des idées. Vraiment, nous on a trouvé que c'était parfait l'année dernière, et c'est pour ça que ça nous convient très bien de recommencer cette année. Honnêtement, je suis pas sûre que si on se remettait dans un mode sédentaire, on aurait envie en fait de refaire voilà, des cadeaux matériels pour Noël. Il y a déjà les anniversaires pour ça, et là ça nous permet aussi à nous en tant que famille d'organiser des sorties ou un voyage qu'on ne pourrait pas faire sinon, et puis donc de le partager ensemble. Donc voilà pour ce Noël. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires comment vous faites pour Noël, qu'est-ce que vous choisissez, est-ce qu'il y a des idées de cadeaux, est-ce que vous, le côté immatériel, ça vous rebute un petit peu, ou vous dites oh, c'est quand même pas tout à fait Noël, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose vers laquelle vous pourriez aller une prochaine fois peut-être, ou que vous faites déjà. Voilà, ça, comme d'habitude, je trouve que ces partages d'expériences sont toujours très intéressants, donc n'hésitez pas à profiter de cet espace d'échange et de dialogue que sont les commentaires. Je vous souhaite à tous de belles préparations des fêtes de fin d'année, et puis voilà, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir d'avoir ces petits signes d'appréciation, et ça m'encourage voilà, à continuer mes vidéos, à essayer de bien tous les jours en partager une sur des sujets aussi variés que nos sorties, notre quotidien, et puis des moments plus ponctuels comme en ce moment avec Noël. Il est temps pour moi de vous quitter, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.